Servir. Donc Alain Dinis, fondateur de la société Virtual Live. Déjà, je vais vous poser une petite question. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous êtes sur Vivatech depuis le début. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez vu plein de choses passionnantes. Qui parmi vous souhaiterait partir dès demain en vacances à l'autre bout du monde? Ah, c'est pas mal. Bah, écoutez, c'est ce qu'on veut essayer de vous proposer grâce à notre système de téléportation virtuelle. Donc effectivement, peut-être que la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir, demain ou dans une semaine ou dans un mois, partir en vacances. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas partir en vacances parce qu'elles n'ont pas l'aptitude physique, pas l'argent, pas les moyens. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un système qu'on appelle la téléportation virtuelle. Et c'est de permettre vraiment de mettre en relation des professionnels sur le terrain, donc des guides touristiques, des sportifs, tous ceux qui ont la chance de pouvoir explorer le monde, les mettre en relation avec d'une manière générale toute la population, mais d'une manière plus spécifique auprès des populations qui ne pourront pas partir en vacances pour différents types de handicap ou de situations financières. Donc notre système est assez simple. Nous avons développé une box, ce qu'on appelle la Tele Virtuality Box. C'est un petit ordinateur qui est embarqué par un opérateur, comme je disais tout à l'heure, un guide touristique, un sportif, un garde forestier, enfin, toutes les personnes qui ont besoin de mobilité, de communiquer pendant leur exploration de la planète au sens large. Et l'intérêt de cette petite box, c'est qu'on peut mettre énormément de capteurs, de caméras, et notamment une caméra en réalité virtuelle 3D. Ce qui permet après aux internautes qui vont se connecter à notre plateforme d'être complètement téléportés au niveau immersif dans l'image en temps réel et également pouvoir communiquer et échanger avec les opérateurs sur le terrain. Mais également, on peut mettre une caméra 2D, parce que tout le monde n'a pas un masque de réalité virtuelle, et on veut par exemple, si vous voulez partager ça en famille ou entre amis, vous puissiez regarder ça sur un grand écran et partager l'événement tous ensemble. L'intérêt vraiment, c'est une petite régie mobile qui permet d'avoir différents points de vue géopositionnés sur notre plateforme, ce qui permet à l'internaute de contextualiser l'événement. Donc effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on peut simultanément retransmettre en 2D si on veut voir ça en groupe ou en 3D si on veut vraiment s'immerger complètement dans l'image. Mais également, on peut vraiment proposer des points de vue complètement originaux. On peut mettre par exemple une caméra endoscopique dans une ruche pour sensibiliser la population effectivement à la problématique environnementale liée aux abeilles. On peut faire un safari de nuit et partager avec des caméras nocturnes la faune et la flore pour permettre aux gens de découvrir des choses qui sont a priori cachées par la plupart d'entre nous. Ou également des caméras thermiques. C'est-à-dire que l'internaute va pouvoir vraiment avoir énormément de points de vue différents qui seront contextualisés donc, sur notre plateforme web. Et l'intérêt, comme c'est du temps réel, c'est qu'elle va pouvoir communiquer en direct avec les opérateurs ou l'équipe de l'événement pour échanger via notamment les réseaux sociaux. Et on a créé une plateforme web en simultané qui permet effectivement de contextualiser tous ces événements et l'idée à terme étant que les personnes puissent avoir une web TV où elles pourront choisir demain j'ai envie de plonger aux Maldives, après-demain j'ai envie de faire un safari en Afrique, et tout ça accessible en direct via notre plateforme web. Donc là on voit quelques exemples, donc des visites touristiques évidemment de Paris ou d'autres environnements, des partenaires de la région Centre-Val de Loire pour justement valoriser l'événement d'Amich 2019. On travaille avec le parc national de Porquerolles pour faire venir les fonds marins aux enfants handicapés dans un centre de rééducation à Arabia. Et on souhaite travailler aussi avec des maisons de retraite pour faire venir le monde passé de ces personnes qui rentrent de jour en an en maison de retraite, va leur permettre par le virtuel de ressortir des 4 murs de l'établissement. Donc voilà ce qu'on souhaite vous proposer à vous tous dès demain. Bravo. Les questions du jury. Comme j'avais les deux mains prises, je n'avais pas pu vous montrer le bébé. Voici le petit boîtier, c'est une petite box avec plusieurs connecteurs, on peut mettre sur les différentes caméras, on peut mettre ça dans votre sac à dos, c'est assez léger. Et du coup, je vais vous montrer notamment une des caméras qu'on a développées, c'est la caméra en 3D VR. Et notre innovation, c'est d'être capable de faire du streaming vidéo en direct en 3D, en réalité virtuelle 3D. Moi j'ai une question, on est là aujourd'hui plutôt dans discuter de carrière sociétale. Je vois bien l'aspect de
loisirs que vous avez présenté, quels sont les usages plutôt dans la dimension sociétale que vous voulez mettre en avant? Je dirais qu'il y a la partie accessibilité, notamment par rapport à des enfants en situation de handicap, enfin, des personnes en général en situation de handicap. Là, on veut vraiment travailler sur l'aspect accessibilité pour les maisons de retraite et les EHPAD. Alors, pas spécialement permettre aux gens en EHPAD d'aller au Kenya. On a un exemple, vous habitez en région parisienne, du jour au lendemain, vous devez rentrer en EHPAD, et du jour au lendemain, vous perdez tous vos repères. Vous ne pouvez plus vraiment sortir si vous avez Alzheimer ou un handicap physique. Vous ne pouvez pas sortir lors des sorties mensuelles avec l'EHPAD. Donc nous, on propose de faire venir le monde, même si c'est le monde local. Vous habitez à Paris, vous aimez bien aller visiter le Marais, on peut imaginer que quelqu'un puisse faire ses visites et que la personne en maison de retraite va pouvoir se ressouvenir de son passé en fait. Qu'est-ce que vous faites pour créer un peu un lien, parce que c'est ça que je trouve intéressant dans le projet, entre celui qui va porter la caméra et celui qui va au final regarder tout ça? Alors, en fait, l'idée c'est vraiment que la personne sur le terrain soit les yeux de l'internaute. Et comme c'est du vrai temps réel, l'intérêt c'est l'interaction. Donc effectivement, imaginons qu'il y a un guide qui visite Paris, s'il y a 1000 personnes, ça va être compliqué de créer une vraie interaction. Donc c'est pour ça qu'on a créé une plateforme web où en fait on intègre le fil de discussion Facebook, par exemple, de l'EHPAD ou d'un office du tourisme. Les internautes vont pouvoir échanger entre eux et commenter ce qui se passe en direct. Et après l'opérateur, si c'est un guide touristique, il pourra avoir une oreillette et puis entendre des questions qui auront été sélectionnées par un coéquipier. Ou sinon, c'est une personne de l'équipe qui va pouvoir répondre aux meilleures questions, un peu comme ce qu'on voit à la télévision, répondre par SMS. C'est un peu dans la même logique que la carte au trésor, mais effectivement appliquée sur le web avec cette logique effectivement complètement immersive et la technologie. Merci beaucoup Alain, merci à vous.